Merci pour la question qui a été posée relative à l'impact que les élections aux États-Unis auront sur la RDC, surtout pendant le quinquennat du président Félix Tshisekedi. Pour commencer, je pense qu'il faut quand même un petit rappel sur certains points très importants. Premièrement, l'élection de Félix Tshisekedi comme président de la RDC avait poussé toute la communauté internationale et ses partenaires à repenser leur politique envers la RDC. Notons qu'en ce temps, avant l'élection de Tshisekedi, la RDC est un pays qui maintenait des liens très faibles avec certains membres de la communauté internationale, notamment les États-Unis. Et en ce temps, on voyait une tendance à imposer plus de sanctions, surtout sur les membres de la classe politique et aussi la classe militaire congolaise. Alors, grâce à une diplomatie amicale, conciliante, réfléchie, avec pour but de renouer ces liens qui étaient déjà faibles, on a vu le président Tshisekedi être reçu de façon chaleureuse par certains des grands pions de la communauté internationale, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les autres. Alors, je sais que plusieurs pensaient que c'était certainement une faiblesse. Cet accueil chaleureux serait une faiblesse de la part de Tshisekedi, parce que se disait-il, Tshisekedi, on a repéré Tshisekedi comme quelqu'un de faible, quelqu'un qui est moins stratège, qui ne comprend pas tellement la politique domestique et aussi pas la politique internationale. Alors la communauté internationale serait dans le jeu de le rapprocher plus pour prendre avantage sur le Congo et sur lui. Bon. Avec le temps, je pense que nous sommes arrivés tous à un point où nous pouvons conclure que cette faiblesse, cette soi-disant faiblesse, n'était pas en fait une faiblesse. Cette stratégie de Félix Tshisekedi, le président, nous a permis de remettre la RDC sur la carte géographique, diplomatique du monde. Aujourd'hui, la RDC se doit respect dans le monde et commence à emboîter à petits pas, à petit feu, les pas des grandes démocraties, de façon progressive. Bon. L'une de ces grandes démocraties, bien sûr, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis restent une puissance économique et diplomatique qui a eu un impact sur la RDC de façon très connue et directe, notamment pendant la période des indépendances africaines, aux années 1960. La question de l'heure est bien sûr comment l'élection de l'ancien vice-président américain Joe Biden, pourrait redéfinir la politique américaine envers la RDC, sachant bien que le président Tshisekedi s'était déjà positionné comme un ami, un aimé des États-Unis sous l'ère du président Trump. Bon, pour aborder cela, je pense qu'il faut quand même regarder à certaines choses, ou bien regarder à certaines choses. La première, concerne le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. The Privileged Partnership for Peace and Prosperity. Il est important de noter que c'est grâce au président Félix Tshisekedi que l'on a assisté à la conception, à la naissance et maintenant à une implémentation graduelle, progressive, actuelle de ce partenariat. Il est aussi quand même évident que dès les premiers jours après son élection, le président Tshisekedi aurait entamé déjà des réflexions et même des petites actions
à redéfinir la politique congolaise et américaine de façon mutuelle. Comme preuve, juste presque 3 mois après son investiture, on a assisté à la consolidation ou bien à la signature de ce partenariat en avril 2019. Ce partenariat, les 4 pays, redéfinit, recadre la politique américaine envers la RDC, dans un intérêt, bien sûr, un intérêt mutuel. Et de ce, nous avons assisté, nous avons vu les États-Unis, même au travers de ce partenariat et même dans plusieurs discours et tout, ainsi que la RDC, mettre un accent très fort sur sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. On a vu les États-Unis qui se repositionnaient comme partenaire ou bien investisseur principal de la RDC, et ils ont même mené une campagne domestique à leur niveau et même de façon internationale pour augmenter le chiffre des investissements américains en RDC. On a aussi assisté dans le cadre de ce partenariat à des collaborations sur le plan sanitaire. Où on a vu, par exemple, le secrétaire d'État, le secrétaire américain à la santé et aux affaires sociales, Alex Azar, qui avait eu des échanges fructueux avec le ministre congolais de la Santé, Eteni Longondo. En plus de cela, bien sûr, ces accords couvrent aussi d'autres domaines et d'autres questions de la prospérité nationale, la gestion des ressources naturelles, la sécurité, la coopération militaire, la lutte contre les groupes terroristes, les groupes armés qui sévissent surtout dans la partie est du pays, et dans les mots propres du président Tshisekedi, la lutte contre les forces négatives. Tout ça, ce partenariat s'est passé bien sûr sous l'administration Trump. Ayant dit cela, il est quand même bien de préciser que ces questions abordées dans ce partenariat n'ont pas tellement commencé sous Trump ou sous Tshisekedi. Ce sont des questions qui ont été abordées pendant des décennies dans notre coopération avec les États-Unis. Mais la différence a été que on faisait des progrès ou bien une régression sur ces questions basées sur notamment 2 ou 3 choses. Premièrement, sur la vision et le leadership que le président congolais en exercice avait, et deuxièmement sur la personne qui était en exercice en tant que président, sur le siège en tant que président. Bon, sur cette question, par exemple, le président Kabila a vu que c'était dans les intérêts de la RDC de tourner vers Pékin, vers la Chine, plutôt que vers les États-Unis. Donc, dans ce temps, on ne pouvait qu'expérimenter naturellement une régression sur certaines de ces questions ici et sur notre coopération avec les États-Unis. Alors, au crédit, bien sûr, des administrations Tshisekedi et Trump, il y a maintenant un document compréhensif qui aborde, pas pour la première fois, mais qui aborde quand même ces questions et qui détermine notre relation entre les États-Unis et notre relation avec les États-Unis. Et aussi sur place, on voit quand même des petites actions qui sont palpables dans le processus d'implémenter et puis de réaliser le point de cet accord. La question est que, est-ce que ces points énumérés si haut, est-ce que cela va changer sous l'administration Biden? Bon, je ne pense pas tellement. Excusez-moi. Je ne pense pas tellement.
parce que ça soit une administration républicaine ou une administration démocrate aux États-Unis, la politique américaine envers la RDC tend plus ou moins à être statique et stable. Par exemple, il y a eu des points qui étaient entamés sous Bush que Obama a pu récupérer avec quelques petits changements, bien sûr. Il y a eu des choses qui étaient entamées sous le président Obama que Trump a pu récupérer, notamment l'investissement dans le secteur du leadership et de la transparence et tout cela. Ce ne sont pas tellement de points qui ont commencé avec le président Trump. Alors je ne pense pas que cela pourra changer parce que ça détermine les grandes lignes de la politique américaine et de l'assistance américaine envers la RDC. Alors que ce soit le président Trump en exercice ou bien le président Biden, je doute que cela puisse changer. Bien sûr, on pourra assister à quelques remaniements au niveau de l'ambassade, changement d'ambassadeur, des staffs et tout ça, mais les grandes lignes de cette politique ne pourront que connaître quelques ajustements minimes. Donc, c'est là ma réponse. Mais, quand même, contrairement à ce qu'on entend et on lit souvent sur les réseaux sociaux et ce qui est devenu comme connaissance répandue aujourd'hui, nos frères et sœurs congolais pensent que le Congo va mieux sous une administration républicaine aux États-Unis. Bon, on peut dire oui et non à tout ça. Et l'un des exemples qu'il donne, c'est souvent l'exemple de Bill Clinton, qui avait fermé son œil sur le génocide du Rwanda et qui a vu comment le génocide du Rwanda au Rwanda a transféré la crise politique à l'est de la RDC. C'était là le début de la première et de la seconde guerre congolaise. Bon, c'est vrai. Mais si je peux réfuter cet argument, je peux aussi mentionner que, bien sûr, pendant cette guerre de la RDC, le président Bush, qui est venu au pouvoir, était bien informé sur l'exploitation illégale des ressources minières par les compagnies technologiques américaines. Mais il a aussi, s'était aussi décidé de ne rien faire, à part des rhétoriques dans les discours et tout ça, mais de façon concrète, sur terrain, il n'y avait rien qui a été fait par lui ou bien par son administration. Quand le président Obama est entré au pouvoir, on a vu quand même des changements, surtout avec Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, qui a été adopté aux États-Unis, une loi sur la régularisation financière qui demandait plus de transparence dans le secteur financier et aussi qui vérifiait avec un œil très ouvert la traçabilité des minerais qui sortaient de la RDC exploités par les compagnies technologiques américaines ou bien mondiales. Donc, c'est pas tellement affaire de qui est au pouvoir que ça va nécessairement changer en ce qui concerne la politique globale de la RDC envers les États-Unis. Bien sûr, les commentateurs et les analystes facebookiens vont certainement vous dire que ils ne sont pas d'accord avec moi, mais sur base, on ne remarque pas de grands changements. Bon, notons aussi que que ça soit avec le président Trump ou bien maintenant, dans le futur, janvier 2021, avec le président Biden, les États-Unis allaient se rapprocher de la RDC. L'année qui vient, le président Tshisekedi va prendre le leadership de l'Union africaine. Et cela fera du président une oreille africaine qui va écouter ce que le monde a à dire et aussi une bouche africaine qui va parler de l'Afrique au travers du monde. Et parlant du monde, les États-Unis sont quand même une force considérante en cela. Alors, que ça soit avec Trump ou bien avec Biden, on allait toujours assister à ce rapprochement entre la personne
Tshisekedi est la personne président des États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est un point à observer aussi dans les jours et dans les mois à venir. Une autre chose, je pense, est que en ce qui concerne le changement, là où je pense il peut y avoir une petite différence, c'est surtout en ce qui concerne les relations diplomatiques que la RDC a envers certains autres pays. Par exemple, nos relations dans la sous-région, mais étant ou nos relations surtout avec le peuple israélien, avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis arabes Émirats. Je pense qu'avec une administration Biden, nous devons vraiment repenser à cela et nous repositionner de façon claire. Prenons l'exemple de l'Israël. Sous le plan passé par le président Trump en ce qui concerne l'Israël, Trump Plan, Peace to Prosperity, le président Trump prônait par cela une souveraineté totale de l'État d'Israël et aussi une annexation de presque 30% du territoire de la Cisjordanie à l'Israël. Bon, ça, c'est ce que Trump soutient, avec deux États, l'État palestinien et l'État israélien. Mais le président Biden, président-elect Biden, a été bien clair qu'avec lui, il n'y aura pas d'annexation d'une partie de la Cisjordanie à l'État d'Israël. Donc, c'est une différence dans les politiques, là. Mais la question est que, pourquoi ça concerne la RDC? Bon, nous nous rappellerons qu'au mois de novembre 2019, le président Tshisekedi était aux États-Unis et il a fait un discours devant les membres du groupe pro-israélien AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, dans lequel il a renouer les relations avec l'Israël qui ont été brisées aux environs des années 2003-2004 sous le régime Kabila II, ou bien Kabila fils. Il a renoué ces relations, mais ce qui est important sur cette question est que le président Félix s'est montré de façon directe ou indirecte, mais il était quand même clair sur le point qu'il il a adopté et il était d'accord avec le plan Trump envers l'Israël. Et on sous-entend par là, dans le sens du plan Trump, est qu'il y a une annexation il soutient une annexation de la partie de la Cisjordanie à l'État israélien. C'est un point de différence entre si c'est toujours notre politique en tant diplomatique congolaise, ça sera un point de différence entre une administration Trump et aussi une administration Biden. Bon, est-ce que c'était une bonne décision de la part du président congolais ou pas? Bon, c'est pas tellement l'endroit de faire ce jugement-là. Mais je pense que soit nous repensons à cette politique ou nous nous disons, bon, nous sommes un État souverain, la RDC, nous sommes un État souverain, nous sommes un État indépendant, nous sommes mûrs, 60 ans d'existence, nous pouvons prendre, depuis l'indépendance bien sûr, nous pouvons prendre des décisions majeures. Nous pouvons nous dire, bon, nous continuons avec notre politique diplomatique envers l'Israël. Nous soutenons l'ancien président avec son plan d'une annexation possible de la partie de la Cisjordanie à l'Israël et la création de deux États, le déplacement de l'ambassade d'Israël, l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et tout ça. Nous pouvons dire, bon, nous maintenons notre position. Ce n'est pas un problème, mais si nous devons faire cela, il nous faudra que nous ayons une maturité de communiquer cela clairement et de le faire dès le premier jour pour que le monde sache et que les États-Unis aussi sachent là où nous nous tenons. Mais
Est-ce que cela peut tellement mettre en danger nos relations avec les États-Unis? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous avons toujours des divergences quand même avec les États-Unis sur certaines questions et ça ne met pas tellement en danger nos relations avec les États-Unis. Ça pourrait avoir un petit impact, mais je ne pense pas que on va assister à une rupture complète des relations avec les États-Unis parce qu'on maintient une politique étrangère envers l'Israël qui est différente de la politique Biden. Aussi, un point qui est quand même positif en ce qui concerne le changement climatique. Le président Trump n'était pas tellement un activiste, un lobbyiste sur le plan du réchauffement climatique, de la préservation de la planète et tout ça. Bon, le président Biden, President-elect et Vice-President-elect Harris se sont montrés farouchement prêts et très engagés dans cette lutte contre l'effet de serre, contre le réchauffement de la planète. Et nous allons assister à des actions concrètes, à des actions courageuses qui seront prises dans cette logique-là. Alors, la RDC est un grand acteur en tant que pays. Nous sommes un pays très actif, un acteur principal dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Alors nous pourrons, si nous avons la capacité de bien définir notre politique climatique, ce qui n'est pas encore le cas actuellement, si nous pouvons bien définir notre politique sur cette question du réchauffement de la planète et aussi avec des actions concrètes et des actions mesurables, je pense que nous pourrions avoir en quelque forme une assistance américaine dans ce cadre-là et même faire de nous encore plus des amis des États-Unis dans ce cadre-là. Donc je pense c'est là, touchant ici et là quelques points qui sont directement associés au changement de l'administration américaine. Il y en a plusieurs, mais je pense que ce sont là des points qui sont clairs, qui sont lisibles dès les premiers jours. Avec le temps, on pourra bien sûr décortiquer plus sur cette question. Il y a quelques heures, j'ai été notifié d'un article publié par Africa Intelligence, un journal, magazine ouest-africain, qui suggère que le président Tshisekedi serait inquiet de l'élection du président Biden parce que l'article dit que le président pense que avec l'arrivée de Biden au pouvoir, Biden serait favorable à l'ancien président congolais Joseph Kabila et qu'il pourrait faciliter en quelque forme, je ne sais pas moi comment, une sorte de résurrection politique du président, de l'ancien président Joseph Kabila. Bon. Tout le monde est permis d'écrire ce qu'ils veulent, mais quand même nous basant sur des faits concrets, je pense que ça soit sous une administration républicaine ou bien démocrate, les États-Unis auront à réfléchir plus d'une fois pour faire une telle chose en RDC. Surtout en RDC actuellement, nous nous montrons comme nous sommes sur la marche de la relève économique et aussi nous sommes sur la marche d'une démocratisation progressive. Alors je pense, ce sont des opinions publiques, je ne pense pas tellement que cela pourrait être le cas et que les États-Unis vont certainement agir dans cet élan-là. La RDC est un État souverain et le président Tshisekedi nous montre, est en train de remettre le pays sur cette carte-là diplomatique dans le monde. Et je pense avec cela, nous aurons encore plus de respect et surtout dans la sous-région, au niveau de l'Afrique et pourquoi pas au-delà. Alors, pour ne pas continuer, j'ai trop parlé, je peux m'arrêter par là et je
vous encourage à continuer, écouter et poursuivre, lire la politique américaine et congolaise et voir comment cela pourrait changer ou pas. Et je vous souhaite tous une très bonne journée et je prie que l'Éternel descende toutes les bonnes bénédictions sur le peuple congolais et le peuple américain. Et aussi, je présente, bien sûr, même si ils ne peuvent ne pas avoir l'opportunité de voir ceci, mais je présente quand même mes félicitations au President-elect des États-Unis, Joe Biden, et aussi Vice-President-elect des États-Unis, Kamala Harris. Et je prie que l'Éternel nous bénisse tous, que Dieu bénisse la RDC. Merci beaucoup.